Bien, donc avec ce que l'on vient de présenter, on peut arriver à une autre définition, peut-être plus précise des externalités. Cette nouvelle définition nous dit que l'externalité, c'est la conséquence des actions d'un agent économique sur un autre sans qu'il y ait de contrepartie financière. Voilà, et c'est exactement ça qu'on peut observer ici. Ici, il n'y a pas de contrepartie financière, l'entreprise pollue, elle fait face à un coût marginal privé, et le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie financière fait que elle prend en compte le coût marginal privé, or elle devrait prendre en compte le coût marginal social. Mais comme il n'y a pas de contrepartie financière, parce que rien dans la structure du marché ne l'amène à prendre en compte les conséquences qu'elle a sur les autres, en termes financiers, eh bien l'entreprise surproduit. Donc, nouvelle définition, une définition plus approfondie de l'externalité, c'est les conséquences des actes d'un agent sur d'autres agents sans qu'il y ait de contrepartie financière. Comme il n'y a pas de contrepartie financière, ça ne passe pas sur le marché. Et donc, on revient à cette idée que le prix voit son signal faussé. C'est-à-dire que le prix est différent du coût marginal social. Évidemment, le prix serait égal au coût marginal privé pour les entreprises, puisqu'elles sont rationnelles, mais au niveau de la société, ça ne suffit pas pour être au maximum du bien-être social, pour être au maximum du bien-être social, c'est-à-dire quand on ajoute finalement le profit des entreprises avec la satisfaction et le profit des individus, eh bien pour être au maximum de cette addition-là, il faut que le prix soit égal au coût marginal social. Bon, maintenant, on peut explorer le cas inverse, le cas d'une externalité positive. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité positive? C'est tout simplement lorsque les actes d'un agent ont des conséquences positives sur un autre agent, sans que cet agent ne s'en rende compte parce qu'il n'y a pas de contrepartie financière. Encore une fois, l'important des externalités, c'est pas simplement qu'un agent ait des conséquences sur un autre agent, mais l'important, c'est que ces conséquences-là ne soient pas prises en compte dans le marché, c'est-à-dire que ça ne se traduise pas dans des prix et des mouvements financiers. Et je tiens à vous préciser également que nous avons pour l'instant analysé uniquement des externalités de production, c'est-à-dire des externalités en fait qui ont un impact sur les coûts, et en particulier les coûts marginaux. Bien. Alors prenons une autre situation qui est en fait l'exemple classique de Mead. Et on a ici, ça se voit peut-être pas, mais ici ce sont des pommes. Et là on a un producteur de pommes qui en fait possède un verger. Et ici on a un producteur de miel, donc on a deux entreprises. Un producteur de miel qui lui possède des abeilles. Et il se trouve qu'en fait, les deux sont côte à côte. Et ce qui se passe, c'est que les abeilles qui sont élevées par le producteur de miel vont butiner et polliniser les pommiers du verger, ce qui favorise la production de pommes, ce qui baisse en fait tout simplement les coûts du producteur de pommes. Et donc là, dans ce cas-là, il y aurait une externalité positive dans la production d'abeilles, dans la production de miel, parce que eh bien, le fait pour l'entrepreneur de fabriquer du miel a une répercussion sur les coûts du producteur de pommes, sans que le producteur de miel ne s'en rende compte. Ce qui fait qu'en fait, on a le même problème, mais le problème inverse de celui de la production, dans lequel on a le producteur de miel qui fait face à des coûts marginaux qui sont les siens, qui fixe ses quantités de miel, et notamment les quantités de miel qui dépendent de la quantité d'abeilles qui sont élevées par le producteur de miel, et il fixe ces quantités indépendamment en tenant compte de ses propres coûts marginaux privés, ne tenant pas compte du fait qu'il y a une répercussion positive sur le producteur de pommes qui voit, lui, ses coûts marginaux baisser. Parce que les pommiers étant plus facilement fertilisés, pollinisés, ils peuvent produire plus de pommes à moindre coût. Ça évite notamment, par exemple, aux producteurs de pommes d'acheter des engrais plus chers, ça lui fait faire des économies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire donc que le producteur de miel, il fait face à un coût marginal privé qui dépend du nombre d'abeilles à élever, qui dépend de ses propres coûts salariaux, de la quantité de capital à utiliser dans l'entreprise de miel. Et puis d'un autre côté, on a au niveau social, le coût social de la production du miel, c'est ce coût marginal privé du producteur de miel
auquel on va retrancher le gain de coût qui est fait par le producteur de pommes. Moins quoi? Moins la baisse des coûts qui est liée au travail des abeilles sur les pommiers. Donc contrairement à l'externalité négative, ici on a une externalité positive, c'est-à-dire on a une situation dans laquelle en fait le coût marginal social de production de miel est inférieur au coût marginal privé de production de miel. Ce qui veut dire donc, on s'attend en tout cas à ce que le fait que le coût marginal social de miel soit inférieur au coût marginal privé, eh bien comme le marché et le producteur de miel ne fait face qu'aux incitations qui lui sont propres, qui sont privées, eh bien le producteur de miel ayant un coût marginal privé supérieur au coût marginal social fabrique trop peu de miel, c'est-à-dire en fait élève trop peu d'abeilles par rapport au gain qu'il fait gagner au producteur de pommes. Donc c'est le cas totalement inverse. Alors graphiquement, on va utiliser le même graphique qu'on a fait précédemment. On va prendre deux axes. Bien sûr, ici, ce sont les prix, les coûts marginaux. C'est le même ordre de grandeur, bien sûr, puisque le prix, des fois, est égal au coût marginal. Donc, évidemment, c'est le même ordre de grandeur. Ici, les quantités. Ici, on va s'intéresser à la production de miel. Donc, un entrepreneur, une entreprise de miel. Cette entreprise est en concurrence parfaite, ce qui veut dire que la demande de miel elle est parfaitement horizontale. On va bien la surligner. Voilà, ça c'est la demande de miel. Et puis, eh bien, l'entreprise, on l'a dit, l'entreprise, le producteur de miel, il fait face à des coûts marginaux privés. Et son coût marginal, eh bien, c'est le nombre d'abeilles qu'il doit utiliser, plus, vous savez, des espèces de cages en bois là qui s'utilisent, puis la fumée, et puis ses coûts salariaux, etc. Donc on va imaginer un coût marginal qui a une forme traditionnelle. Voilà, ça c'est le coût marginal privé du producteur de miel. Et on sait par ailleurs que comme l'entreprise qui fabrique du miel, elle a un effet bénéfique sur le coût de production des pommes, et bien le coût marginal social est donc plus faible que le coût marginal privé. Ce qui veut dire que si on prend tout point, ici pour cette quantité-là, regardez, ça c'est le coût marginal privé, le coût marginal social sera plus faible. Par exemple ici, si on prend cette quantité-là, on va dire que le coût marginal social sera plus faible. Par exemple ici, si on prend cette quantité-là, on avait ce coût marginal privé, mais le coût marginal social est plus faible, etc., etc., etc. Donc le coût marginal social est plus faible pour tout point CMS, coût marginal social. Et donc le coût marginal social étant plus faible, on peut comparer les points qui seront à la fois fixés par le marché, mais le point aussi qui permettrait, le point d'équilibre qui permettrait de maximiser le bien-être social. Donc c'est le raisonnement inverse de tout à l'heure. On a le marché, la concurrence de marché fait que le producteur de miel ne se rend pas compte de la baisse des coûts qu'il fait gagner au producteur de pommes. Donc il fait face donc à un coût marginal privé qui est en fait l'incitation de marché. Donc il fixerait normalement cette quantité-là d'équilibre à l'intersection entre le coût marginal privé et le prix, qui est égal ici à la demande, puisque l'entreprise est en concurrence parfaite. Or si on voulait prendre en compte la maximisation du bien-être social, il faudrait donc que le coût marginal social soit égal au prix. Et ça fixerait donc la quantité qui maximiserait le bien-être social Q étoile étoile. Et ici, eh bien, on va regarder. Ici, c'est la demande, c'est le prix. Et le prix étant égal au coût marginal social, l'équilibre se ferait pour ce point-là. Q étoile étoile. Et donc vous voyez que ici, Q étoile étoile étoile, Q étoile étoile, pardon, est supérieur à Q étoile. Ce qui veut bien dire que face à des incitations privées, l'individu qui génère une externalité négative ne produit pas suffisamment, puisque puisque le producteur de miel, lui, fixerait ses quantités au point A. Or, pour maximiser le bien-être social, il faudrait qu'on soit au point B. Donc récapitulatif, quand le coût marginal social est inférieur au coût marginal privé, il y a une externalité positive de la production
de ce bien pour lequel le coût marginal social est inférieur au coût marginal privé. Voilà. Il y a bien sûr externalité positive et il y a évidemment le fait que la quantité fixée par le marché, c'est-à-dire coût marginal privé égale prix, coût marginal égale privé égale prix, ça c'est la quantité fixée par le marché, est inférieure à la quantité qui maximiserait le bien-être, je mets BE pour bien-être social. Conclusion, dans ce cas-là, les ressources sur le marché du miel, ici on parle du miel, sont sous-utilisées.